Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Dans les documents écrits, notamment français et même anglais, au sujet disons des compagnies marchandes, aussi bien françaises qu'anglaises, qui commerçaient sur le littoral de la côte Kwakwa. Voilà. Parce que la côte Kwakwa part de la région de Grand Laou, donc du pays Avikam, jusqu'à la région d'Assini. C'est divisé en côte Kwakwa de 5 bandes et puis côte Kwakwa de 6 bandes. Par rapport aux tissus qui se fabriquaient sur cette côte-là. Soit il y avait des tissus qui étaient 6 bandes à coller ou 5 bandes à coller. Voilà. Donc, dans la partie de la côte Kwakwa de 6 bandes, c'est-à-dire de Grand Bassam à Assini, les voyageurs européens, anglais et français, ont fait une confusion à propos de deux personnages. Et moi-même, au début, ces écrits-là m'ont trompé. Oui, ces écrits m'ont trompé. Parce que j'ai pensé que ces écrits-là, de ces voyageurs européens et marchands, étaient réels, alors qu'ils se sont trompés sur deux personnages. Quels sont ces deux personnages-là? Il s'agit du roi des Essoumans. Les Essoumans, ce sont ceux qui sont à Assini Mafia. Le roi des Essoumans qu'on appelle Adjiripita. Et son Pita là, ne pensez pas que c'est le Peter anglais. Non, non, non. Voilà. C'est pas le Peter anglais. Il y a des gens qui s'appellent Pita chez les Akans. On retrouve ce nom aussi sous la forme de Pété. Ou bien Apété. Voilà. Donc, on l'appelle Adjiripita. Il était le roi des Essoumans. C'était, disons, entre la première moitié, un peu entre la première moitié du 19e siècle et la deuxième moitié du 19e siècle. Vous voyez. Donc, dans les années 1800 et quelques, c'était lui qui était le roi qui régnait à Assini Mafia. Il était le roi des Essoumans. Et la famille royale des Essoumans est de matriclan Azangoulé, c'est-à-dire ceux dont les ancêtres ont découvert l'igname, découvert et domestiqué l'igname. Voilà. Ce matriclan-là, chez les Agnis, est appelé Assangoulo. Et chez les locuteurs du Tui, comme les Ashantis, ça prend deux noms. Soit on l'appelle Asséné, vous voyez non, le nom Asséné comme Assini, et puis aussi on l'appelle aussi Kona Asokore. Parce qu'un de leurs lointains ancêtres reconnus s'appelait Asokore Eyi. Bon. Donc il y a eu une confusion entre Adjiripita, qui était roi des Essoumans d'Assini, mais qui était aussi courtier commercial. Quand on dit courtier commercial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les compagnies marchandes européennes lui livraient de la marchandise. Vous voyez? Il pouvait acheter ça cash comme il pouvait prendre ça à crédit. Et puis il vend. Évidemment, ce n'est pas lui-même personnellement qu'il vend, non. Il a des marchands à sa disposition. Voilà. Ces marchands-là, à Caen, là, souvent, qui font du commerce à grande distance, on les appelle Batafoué en Agni. Et en langue on les appelle Batafou. Mambalou, on dit Watafoué. Vous voyez, c'est le même nom. Hein. Voilà. Et donc, il faisait grand commerce avec les Français et avec les Anglais et avec toutes les compagnies qui circulaient dans sa zone. Mais il faut avouer que vraiment au 19e siècle, c'était surtout la présence française et la présence anglaise. Surtout. Qui commençait à se faire imprégnante parce qu'on approchait de la période coloniale. Et les Français ont constaté que Adjiripita préférait les marchandises anglaises. Mais parce que sur la côte, beaucoup d'Africains, de marchands africains, trouvaient que les marchandises anglaises sont de meilleure qualité que les marchandises françaises. Alors, il se trouve que, par rapport à ce fait-là, le fait de préférer les marchandises anglaises aux marchandises françaises, cela va se constater notamment à Grand Bassam.
à Grand Bassam. Et en ce moment-là, à Grand Bassam, où sont justement les Abouré Ehé, il y a un personnage en ce moment-là qui exerçait la régence. D'ailleurs, les documents écrits, là encore, se sont trompés. Ils ont pensé qu'il était le roi des Abouré Ehé de Grand Bassam. Oh non, il était un régent. Il était un régent. Comme vous savez, un régent, c'est celui qui assure la continuité, je peux dire, de la gestion du royaume avant que un titulaire véritable, membre de la famille du royale, ne soit intronisé. Parce que à Bassam, chez les Abouré Ehé, donc de Mossou, aujourd'hui ils sont principalement dans la zone de Mossou qui fait partie de la commune de Grand Bassam, la famille royale est de clan Samandjemle. Alors la famille Samandjemle, bon, c'est ce que les Nzema appellent Ezohile et que les Ashanti appellent Asona. Mais en fait, celui qui a assuré la régence, on l'appelle Atekeble. Et quelquefois, les documents écrits, aussi bien français que hollandais, l'ont confondu avec Adjirpita. Donc il y a eu une confusion entre Atekeble, le régent du royaume des Abouré Ehé de Mossou, Grand Bassam, si vous voulez, et Adjirpita, le roi des Essouma d'Assini, de Mafia. D'Assini Mafia. En fait, Atekeble, lui, il était du clan Asokopwe. Le clan Asokopwe. Qui a pour symbole le chien et le feu. D'ailleurs, le nom Asokopwe montre que ce matriclan-là a séjourné à Asoko, en pays Betibéou et Wotile, dans la région d'Adiaké. Et Atekeble, lui aussi, il était un grand courtier. Il faisait grand commerce. Et là aussi, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des batafouets à son service. Mais tout comme Adjirpita, il préférait les marchandises anglaises. Mais parce que les marchandises anglaises étaient de meilleure qualité que les marchandises françaises. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et plusieurs faits historiques l'indiquent. Vous voyez, plusieurs faits historiques l'indiquent. Au XVIIIe siècle, il y a un chef guerrier de la Ouine, donc Agni et Broussa. On l'appelle Krou Adamou. Krou Adamou, il était venu à Axim. Et des marchands français lui ont proposé des mousquets à un certain prix. Il a refusé d'acheter ces mousquets-là en disant que d'abord, le prix proposé par les Français est élevé. Et que lui, il peut trouver des mousquets de meilleure qualité, danois ou bien hollandais, à meilleur prix que ceux des Français. Parce que dans ce commerce des Africains avec les compagnies européennes, on montre l'histoire écrite par les Européens veulent montrer que les Africains étaient des idiots, qu'ils acquéraient de la pacotille à grand prix et que c'est eux, ils livraient le pactole, c'est-à-dire la poudre d'or, alors que la poudre d'or, c'était leur monnaie. Et donc, comme Adjirpita, roi des Essouma d'Assini Mafia, Atekeble, régent du matriclan Asokopwe, qui a assuré la régence dans le royaume des Abouré Ehé, qui est en fait dirigé par la famille royale Samandjemle. Comme les deux préféraient les marchandises anglaises, les Français les ont confondus. Ils les ont confondus. Tantôt, ils ont parlé de Pita, le roi de Grand Bassam, alors qu'il n'était pas roi, il était régent. Ou alors, ils ont confondu avec Adjirpita, qui lui était le roi des Essouma d'Assini. D'ailleurs, il faisait tellement grand commerce, notamment du tabac, que il y a un dicton chez les Nzema, notamment à Douvlé, de la région de Tiapoum actuelle, de la zone de Tiapoum, de la sous-préfecture actuelle de Tiapoum, où ils disent, si tu t'en vas rendre visite au roi Adjirpita, ne lui apporte pas du tabac. Ce n'est pas la peine de lui apporter du tabac. Parce que le tabac, lui-même, il en a à disposition en grande quantité puisqu'il en fait commerce. Il en fait commerce. Donc, si tu vas lui rendre visite, ne lui offre pas du tabac.
C'est comme si tu auras posé un acte inutile qu'il ne va pas apprécier parce que lui-même, il est courtier et il vend du tabac. Vous voyez. Bien sûr, à travers ces courtiers qui travaillent, ces batafois qui travaillent pour lui. Vous voyez. Donc, il y a eu cette confusion. Il y a eu cette confusion. Et Atekeble, c'était un régent qui a été vraiment puissant. Hein. Il avait beaucoup d'autorité. Il avait beaucoup d'autorité. Même encore aujourd'hui, quand on va à Mossou, on voit la maison familiale de Asokopwe, où sur le fronton de la maison, il y a justement un chien avec, disons, une flamme qui sort de sa bouche. Qui sort de sa bouche, je n'ai pas envie de dire de sa gueule, mais qui sort de sa bouche. Donc, moi-même, jeune chercheur, je me suis trompé. Par exemple, il y a un document, le document qu'on trouve notamment aux Archives nationales de Côte d'Ivoire, ANCI I2E1, entre parenthèses 12, rapport sur la situation politique et commerciale du comptoir des Grands Bassam, 1850. Par exemple, ce document-là parle justement du commerce à Grand Bassam et il y a cette confusion-là entre Agripita, roi des Essoumans, et Atekeble, régent dans le royaume Abouré-Ehé de Mossou, de Grand Bassam, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai voulu clarifier les choses. Quelquefois, en histoire, on a besoin de clarifier les choses. C'est important de clarifier les choses. Même moi-même, l'erreur des documents écrits m'a induit en erreur. Mais, avec la recherche, c'est petit à petit qu'on se bonifie. Et je me suis rendu compte que ces documents écrits, il y avait des erreurs dedans. C'est pour ça que souvent, je dis à mes étudiants, je dis, mais ne prenez pas les sources écrites comme forcément disant dans tous les cas la vérité, parce que même les sources écrites peuvent se tromper. Même les sources écrites peuvent se tromper. Voilà, il faut savoir cela. Mais c'est par la critique historique qu'on peut, révéler ou relever ces erreurs-là. Voilà. Et aussi, quelquefois, il y a des hommes qui ont écrit. Les écrits sont devenus des sources écrites, mais quelquefois, ils prenaient des positions qui n'avaient pas de lien avec la vérité, parce qu'ils voulaient privilégier leurs intérêts. Ça aussi, ça arrive. Souvent, j'attire l'attention des étudiants dans l'utilisation des sources écrites. Oui. Oui, c'est cela. Souvent, on veut minimiser les sources orales, mais quelquefois, les sources écrites, ce n'est pas toujours qu'elles sont fiables. Elles peuvent se tromper. Voilà, ça, c'est important. Donc, j'ai voulu clarifier cela. Je suis le professeur Alou Kwame René. Pour ne pas que désormais, bon, comme je le disais, on fasse une confusion entre Agripita, roi des Essoumans d'Assini Mafia, et le régent Atekeble du matriclan Asokopwe, qui assurait la régence en attendant que un roi, le roi de la famille Samandjemle à Mossou, soit intronisé. Donc, comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire de cette université-là. C'est dans le quartier de Cocody. C'est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.